Bonjour. Eh bien, nous allons parler de Kitissa, qui est une paracha dramatique, bien sûr, puisqu'on voit comment Moshe Rabbeinu, devant la faute des Juifs, le veau d'or, etc., a brisé les louchot avec lesquels, les tables de la loi avec lesquelles il venait de redescendre du mont Sinaï. On va donc commencer par un partage d'écran. Ah, voilà, ça vient. Bien, donc, Al-Shvirat al-Luchot Omrim Chazal. À propos de la brisure des louchot, les Chachamim nous disent Shezeu echad advarim asher asa Moshe midato viskim akadosh baruch hu imo. À propos, alors on l'a dit, c'est l'épisode dramatique en soi. Et les Chachamim nous disent quelque chose de tout à fait étonnant. Ils nous disent que c'est une des choses que Moshe a faites de lui-même. Mais Dieu a ensuite été d'accord avec lui. Moshe Shiva et Aluchot mipne sha'ar kal vachomer. Quel était le raisonnement? Comment peut-on avoir une idée comme ça? Moshe vient de recevoir les louchot, les tables de la loi de Dieu. Et il les brise et il pense tout seul donc à les briser. On vient de le voir. Puis Dieu va être d'accord. Pourquoi Moshe a pensé cela? Parce qu'il a fait un kal vachomer. Il a fait un raisonnement a fortiori. Qu'est-ce qu'il a dit? Uma Pesach. Sheu mitariag mitzvot. Amra Torah kol ben nechar lo yochal bo. Et Pesach, qui est seulement, même si c'est une mitzvah importante, mais une des 613 mitzvot. Pour Pesach, la Torah a dit tout étranger n'en mangera pas de l'agneau de Pesach. A Torah kulakan ve Israël mumarim alachat kama ve kama. La Torah tout entière est ici, pas une mitzvah, mais l'étape de la loi. La Torah tout entière est ici. Et tous les juifs ici sont des renégats. Ils ont rejeté Dieu, ils ont fait une idole. Alors, à plus forte raison, qu'on ne peut pas leur donner, donc il vaut mieux la briser. Veiskim akadosh bochu aliado, et on voit que Dieu a été d'accord avec Moshe. Il a été d'accord avec ce raisonnement. Sheneemar asher shibarta, comme on va trouver écrit plus loin, les louchot, les tables, asher shibarta, que tu as brisé. Vamar Resh Lakish, un de nos grands sages, a dit à propos de cette expression asher shibarta, que tu as brisé, ça ne se traduit pas seulement comme cela, a-t-il dit, il faut comprendre Yachar kochacha shibarta. Bravo, félicitations, tu as très bien fait que tu les as brisés. Al-Kach Mever Rashi. Là-dessus, Rashi explique. Asher Ishur, il dit pourquoi Resh Lakish traduit comme ça le mot Asher, qui ne veut pas dire ça, Asher veut simplement dire que. D'où sort-il que cela signifie Yachar Kochacha, bravo, très bien. Bien, Rashi explique Asher que s'apparente aussi étymologiquement au mot Ishur, une permission. Chez Ishru Veshafru Ashviratan, qui lui a permis et qui l'a félicité sur le fait d'avoir brisé les tables. Yesh Lavim, quand on a dit ça, il faut comprendre. Abitou Ishur more al askamat akadosh bochu le shvirat aluchot. Ici, Rashi nous dit deux choses. Ishur et Shafrou, il l'a loué. Shevach. Autrement dit, il y a ici deux idées. L'expression Ishur, l'autorisation, veut simplement dire que Dieu a été d'accord. Ça a été fait, c'était très grave, mais Dieu était d'accord. Ah, les habitus Shafrou, mais la deuxième expression, qu'il a loué, Mashmaruto, qu'est-ce que ça signifie? Pas seulement que Dieu était d'accord, mais chez Shvirat Aluchot, Chaviva ou Magia Alea Shevar, mais que la brisure des tables était bonne et qu'il doit être loué pour ça. Maou, à Shevar, Beshvirat Aluchot. En quoi donc y a-t-il une louange à briser les louchot? C'est un acte dramatique. Pourquoi faut-il y avoir une louange?
al shvirat haluchot ou avur mesiruto lirvod haTorah. On ne peut pas répondre simplement comme ça, que la louange donnée à Moshe, qu'il a brisé les tables, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour le respect de la Torah. Al-Shelo iskim la tête ota la moumarim, puisque comme l'a expliqué le Kalvachomer, le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, que Moshe a fait, il n'a pas voulu donner la Torah à des moumarim, à des renégats. On ne peut pas le dire. Qu'Adrabab, c'est le contraire. Shvirat haluchot, il est éper mekvod Torah. Parce que le simple fait de briser les tables, mais ça même, c'est le contraire du respect dû à la Torah. Mipne kavod Torah yesh lishmor shelo tinaten lemumarim. Alors c'est sûr, pardon, c'est sûr que le respect dû à la Torah impose de ne pas la donner à des renégats. On ne sait pas ce qu'ils allaient en faire. C'est le raisonnement qu'a fait Moshe. Mais il y avait d'autres moyens. D'accord, on ne leur donne pas. Mais on pouvait les cacher. On pouvait les mettre de côté, les enterrer par exemple sous la montagne, mais les laisser entières. Au baron, les mettre dans le haron tout simplement, sans leur donner. Comme d'ailleurs ensuite on l'a fait, puisque une fois que les tables de la loi ont été brisées, qu'est-ce que les Juifs en ont fait? Ils les ont déposées dans le haron. Donc on voit qu'il y avait d'autres moyens de ne pas donner les tables de la loi aux Juifs qui ne les méritaient pas. Mais les casser, c'est un acte grave, les jeter sur le sol, les briser. Tam nosaf les shvirat haluchot mofia bemidrash. On trouve une autre raison dans la brisure des tables dans le midrash. Mutav chez Tedon ke pnuya velo ke shetish. Le midrash nous dit la chose suivante. C'est mieux qu'ils soient jugés, les Juifs, comme une jeune fille, une célibataire, plutôt que comme une femme mariée. On va expliquer tout de suite ce que ça signifie. On sait très bien que le don de la Torah, c'est comme un mariage, le mariage entre Dieu et le peuple juif. Et dans cette vision-là, qu'est-ce que c'est que les luchot? Qu'est-ce que c'est que les tables? C'est comme la ktuva, c'est comme le contrat de mariage entre Dieu et Israël. Vekeivan chez kelkelaim acher, et puisque la jeune mariée en question s'est mal comportée, on était en train de lui donner le contrat de mariage, la ktuva, et elle a été, si on peut dire, elle a trompé son mari. La jeune mariée Israël a trompé son mari, Dieu a fait une idole, c'est comme un cas d'adultère. La reine, Natal est à ktuva, vekra, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a pris la ktuva et il l'a déchirée. Pourquoi? De cette manière, on dira il n'y a jamais eu de ktuva. Donc elle n'était pas mariée, c'était une célibataire. Et puisqu'elle n'était pas mariée, bon, d'accord, c'est pas bien ce qu'elle a fait, cette jeune femme, cette jeune mariée. Mais puisqu'elle n'était pas vraiment mariée, elle ne peut pas être punie avec autant de sévérité que si elle était mariée complètement. Donc il n'y a pas de ktuva, tout va mieux. Les filles esberze yotse, de ce raisonnement-là, qu'est-ce qu'il ressort? Que par le fait que Moshe ait brisé les luchot, c'est sorti de là du bien pour le peuple juif. À l'idékar, grâce à cela, ça leur a évité une punition sévère qu'ils auraient méritée s'ils avaient été jugés en tant que femmes déjà mariées, qui donc ici, entre guillemets, trompent son mari. Ou les fils mouvan. D'après ça, on peut comprendre la louange qu'on fait de Moshe, parce qu'il a brisé les luchot, à la chair et vie Bekar, la Tzelat Israël, que grâce à cet acte, même grave, il a sauvé tout le peuple juif. Ah, Esberzei no maspik. Malgré tout, cette explication-là ne suffit pas. Pourquoi? Benosaf lekar chez les manat Tzelat Israël zou, parce que, en plus du fait que pour sauver le peuple juif, il n'était pas obligatoire
de briser les tables. Vedaï, aya, lignos, otam, velol, tatam, l'Israël, les kala. C'est la même objection. On n'était pas obligé de les casser. Il suffisait de ne pas les donner aux Juifs. Comment? En les cachant, en les mettant dans le haron, en les enterrant sous la montagne. Autrement dit, il n'y aurait pas eu de Ktuva quand même chez la jeune mariée. Donc, on serait retrouvé dans le même cas de figure, la punition aurait été moins forte. Mais en plus de ça, de ce que Dieu dit dans Asher Shibarta, comme Resh Lakish l'explique, félicitations que tu les aies brisés, Mouvan, Shaishur Vashevach, Eino alatotsa tova, Geniva Mikar Binyanacher Atzalat Israël. On comprend de là que la permission donnée et la louange qu'on fait de Moshe n'est pas sur la conséquence positive qui est venue pour quelque chose d'autre, le salut du peuple juif. Et là, mais de quoi ça nous vient? Ça vient ici pour la brisure des louchot elles-mêmes. Bravo, tu as bien fait de les briser. Pas tu as bien fait de sauver le peuple juif. Pas tu as bien fait de les briser puisque ça a sauvé le peuple juif. Mais tu as bien fait de les briser en soi. Adavar mudgash yoter bedivre kamam arishonim. C'est encore plus souligné dans les commentaires que font plusieurs des premiers commentateurs. Aomrim, qu'est-ce qu'ils disent? Les Birouch Asher Shibarta Yachar Kochacha Shibarta, qui explique comme ça que le fait qu'on explique Asher Shibarta, que tu as brisé, comme le fait Resh Lakish, par Yachar Kochacha, félicitations que tu les aies brisés. De quoi on l'apprend? Nilmad, on l'apprend de Mishum Dirtiv par Shatekev, Shibarta Vesamtam Baaron. On l'apprend de ce qui est écrit dans la paracha de Ekev, où il est écrit tu as brisé et vous les avez mises dans le Haron. Ou Mikach Lomdim, et de là on apprend chez Shivre Luchot Munachim Baaron. De là on apprend puisqu'il est écrit tu as brisé, tu les as mises dans le Haron. Donc les débris des Luchot, les morceaux des tables de la loi brisées, ont été déposés dans le Haron avec les tables de la loi entières, les deuxièmes. Mais si on les a mises là, ça veut dire qu'elles avaient une importance. Plus encore, ça signifie que leur brisure était positive, précieuse pour Dieu. Des parce que si ce n'était pas le cas, si c'était un événement négatif, la suite d'un événement négatif, ils ont fait quelque chose de très grave, on a brisé les louchot. Dans ce cas-là, jamais Dieu n'aurait ordonné de les mettre dans le haron. Shen catégor nasé sanégor, parce que le haron est une chose positive. C'était un objet, un coffre avec des louchot qui protégeait le peuple juif, le Beth Amikdash, etc. Toutes les choses précieuses, c'est là que Dieu apparaissait. Alors, il y a un principe. En catégor nasé sanégor. Un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Si les débris des louchot rappelaient quelque chose de négatif, alors dans ce cas-là, on ne les aurait pas mis dans cet endroit-là qui est un endroit positif. Ça ne va pas ensemble. Mikar Mouvan, donc on comprend. Chez Shvirat Aluchot Aïta Retsuya, que la brisure des tables était positive. L'orak mishum shehi gama azla tzalatam shel Israël. Pas seulement parce qu'à cette époque-là, ça a sauvé le peuple juif. Bemiuchat, Kasher Hatzalam Askira et Tretam chez Israël. Et d'autant plus que ce salut rappelle la faute des Juifs. Asher Bigvot Avniskekul Hatzala, qu'à la suite de leur grave faute, ils ont eu besoin d'être sauvés. Vezéoshuv catégor, dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est encore un accusateur qu'on ne peut pas mettre avec le défenseur. Et là, Yesh Beshvira Atzma Ma'ala Vechafut Midi. Mais on est donc obligé de dire qu'il y a dans les louchot brisés, dans cet acte-là de les briser, il y a une qualité, une importance particulière et constante, pas seulement à l'époque. C'est pour ça qu'on garde les débris des louchot dans le haron. Bepashtut, Nitan Lasbirzot, Alpi Divra Midrash. Alors il faut le comprendre, évidemment, en quoi c'est important, en quoi c'est quelque chose de grand. On peut l'expliquer au sens simple, d'après ce que nous dit le Midrash.
chez Moshe Rabbeinu, Itztaer al Shvirat Aluchot, que Moshe Rabbeinu a eu mal à éprouver de la douleur d'avoir brisé les tables. Amarlo Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui dit, rapporte le Midrash, Al Titztaer Beluchot Arishonot, ne souffre pas à cause des premières luchot. Shelo Ayu Ela Aseret Adibrot Bilvad, parce que dans les premières luchot, il n'y avait que les Aseret Adibrot, que les 10 commandements. Ou Beluchot Ashnim, et dans les deuxièmes, Ani Noten Lecha, Shiebaem Ilcho Alachot Midrash Va'agadot, Kiflaim Letoshia. Et Dieu conclut en disant, et dans les deuxièmes que je vais te donner, il y aura dedans non seulement les 10 commandements, mais les halachot, il y aura le midrash, il y aura les agadot. Je te donne 2 fois plus pour le salut. Et c'est ça, le sens de Yashar Kochacha Sheshibarta. Bravo, félicitations que tu les as brisés. À Shevar al Shvirat Aluchot ou à la Luchot Atzman. La louange donnée à Moïse, à Moshe, pour avoir brisé les Luchot, c'est pour les Luchot elles-mêmes. Mishum Shaliedekar Nitnu Aluchot Ashnim, parce que du fait qu'il a brisé les premières, ont été données les secondes. Anaalim Aluchot Arishonim, bien plus élevées que les premières. Kiflaim Letoshia, comme dit Dieu, le redoublement, le double pour le salut et la délivrance. Comment on comprend? Dans la source, on voit apparaître ce mot-là, il y a que Asher Shibarta veut dire Yashar Kochacha Shibarta. Félicitations que tu as brisé. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit Pamim Shebitula Shel Torah Zeu Yesoda. Il dit une chose qui peut sembler paradoxale. Parfois, l'annulation de la Torah, c'est son fondement, sa fondation. Dirtiv Asher Shibarta, comme il est écrit, Asher Shibarta, que tu as brisé, Yashar Kochacha, bravo que tu as brisé. Amashmaout Apshuta Shel Bitula Shel Torah Zeu Yesoda. Quel est le sens simple de cette phrase étonnante? L'annulation de la Torah, ça c'est son fondement, sa fondation. C'est chez Bitula Shel Torah Tzma Bonet Ayesod Vakiyum Shel Torah. Que l'annulation de la Torah même construit la base, le fondement, le maintien de la Torah. Qui im ne'mar she'yashar kochacha shibarta urak mishum atzalat Israël. Parce que si on dit simplement que Moshe est félicité, Yashar kochacha, d'avoir brisé, c'est seulement parce qu'il a sauvé les Juifs. C'est impossible de dire que ça c'est le fondement de la Torah. C'est vraiment la brisure elle-même. Kelomar, c'est-à-dire, Ma'amarze Madgish, cet enseignement de Resh Lakish vient souligner chez Davka Aliede Shvirat Aluchot que c'est précisément par la brisure des Luchot, Nigram Yesoda Shel Torah. C'est ça qui cause le Yesod, la fondation de la Torah. Mishum Shaliedekar Nitnu Aluchot Ashnim. Parce que grâce à cet acte de Moshe, les deuxièmes luchot ont été donnés à Sherem Kiflaim Letoshia, qui, comme on l'a expliqué, ne se sont pas limités aux 10 commandements, mais ont été Kiflaim Letoshia, le double pour le salut et la délivrance. Bekar. Mais tout recette chez la Nosefet. Maintenant qu'on comprend dans quel sens on va, donc la brisure est positive en soi, grâce au fait qu'on a eu les luchot, les deuxièmes luchot avec le redoublement pour le salut. Et comme ça, Meturetset Shela Nosefet. On répond à une deuxième question. Madoua lonitan aishur va shevach al shvirat aluchot miyad lachar shviratam. Pourquoi est-ce que la permission et les félicitations pour avoir brisé les luchot n'ont-ils pas été données tout de suite après la brisure, tout de suite après que Moshe ait fait cet acte, comme ça aurait dû être l'Ichora. Et là, Davar, Nirmaz, Rak, Bitsivui, Alaluchot, Ashnim, Arbaim, Yom, Meuchar, Yoter. Puisque toute cette idée-là, on la voit en allusion où? Seulement quand Dieu ordonne à Moshe de préparer les deuxièmes luchot.
C'était quand? 40 jours plus tard, quand il lui dit Psol lecha, taille pour toi des louchot, karishonim, comme les premières. Et lui ajoute Asher shibarta, que tu as brisé, c'est de là qu'on tire. Yachar kocha, Asher shibarta, félicitations. Qui amala va toelet, shvirat aluchot, parce que c'est exactement ce qu'on veut nous dire. Pourquoi c'est dit là et pas précédemment? Parce que toute l'utilité, la grandeur aussi, de la brisure des louchot, Midgalit rak benetina taluchot ashnim, se révèle seulement quand les deuxièmes louchot sont donnés. Car alors, Shahayu kifalem letoshia, car ces deuxièmes louchot sont le redoublement pour le salut. Ah, inyanze atzmo toanesber. Mais même ce point-là, donc on a compris maintenant globalement, on a répondu à notre question. Voilà, donc c'est véritablement la brisure qui est positive, c'est pas en vue d'un autre but, même tout à fait estimable. C'est positif parce que ça permet d'avoir les deuxièmes louchot avec Kiflaim letoshia, le redoublement pour la délivrance, pour le salut. Bon, très bien. Mais ça même, ça demande explication. Madoua, l'onatan akadosh baruch hu, les Israël, halachot midrash vagadot miyad beluchot arishonim. Pourquoi est-ce que, puisque c'était important donc, d'avoir tout ça, pas seulement les 10 commandements, mais d'avoir aussi les halachot, le midrash, la gadot, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure, kiflaim letoshia, le redoublement pour le salut. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas donné directement avec les premiers luchot? Pourquoi avec les deuxièmes? Mina midrash mouvan, du midrash on comprend. Chez Dafka la Achar Shvirat Aluchot Arishonim, Itacher Aïnyan Shel Kiflaim Letoshia. De là, on comprend de ce midrash-là que c'est précisément après la brisure des premières luchot que l'idée de Kiflaim Letoshia a pu se réaliser, le redoublement pour le salut. C'est seulement là, il fallait cette brisure pour qu'on puisse avoir les deuxièmes louchot. Et bien sûr, on ne va pas dire simplement que matériellement, puisqu'il y a les premières, on ne pouvait pas avoir les deuxièmes, puisque comme on a dit, Dieu aurait pu donner la totalité avec les premières. Non, il fallait en passer par la brisure. On comprend. Ve'ilo haya efshari, inyan shel kiflaim letoshia, gam bli shvirat haluchot harishonim. Et s'il avait été possible d'avoir le kiflaim letoshia, le redoublement pour la délivrance, même sans avoir brisé les premières luchot, ketzad mitbatel tsaro shel Moshe. Comment est-ce que Dieu voulait comme ça enlever la souffrance de Moshe? Donc on comprend bien, il fallait cette brisure. On retrouve la même idée, elle était nécessaire. Vetamua. Et bien sûr, c'est très étonnant. Madoua kruchan tatatora beofan shel kiflem de toshia, alachot midrash agadot, dafka beshvirat aluchot. Quel est le rapport? Pourquoi est-ce que le don de la Torah, dans son sens maximum, kiflaim et toshia, le redoublement pour le salut, c'est-à-dire qu'on est aussi à alachot midrash agadot, pourquoi est-ce que ça dépendait de la brisure des tables de la loi, des luchot? Yesh lomar. On va donner une explication. Kvar dovar mispar pa'amim al-kar. On a déjà dit plusieurs fois, Shetna yechachi, qu'il y a une condition indispensable. Il y a une condition indispensable pour qu'un juif puisse être un bon réceptacle pour la Torah de Dieu. Ou sheyeshlo shiflut vidbar. Condition préalable. Il faut qu'il ait shiflut idbatlut. Il faut qu'il ait humilité et bitul, et annulation. Keneema bitfila Elokai Netzor. Comme on le voit écrit dans la tfila qu'on dit tous les jours, Elokai Netzor. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Venavshi keafar la kol tiye, petach libi betoratecha. On cite ce passouk-là. Venavshi keafar la kol tiye. Et que mon âme soit comme de la poussière devant tous. Petach libi betoratecha, ouvre mon cœur à ta Torah.
priori, on pourrait se dire ce verset est incohérent. Quel rapport? D'accord, on demande l'humilité, que mon âme soit comme de la poussière devant tous, mais quel rapport avec ouvre mon cœur à ta Torah? Ça n'a pas l'air d'avoir une suite logique. C'est ce que nous disent nos Chachamim. Pour que le cœur s'ouvre pour recueillir non seulement la Torah, mais ta Torah en tant qu'elle est à toi. Il y a une préparation indispensable à cela. Le bitoul. L'ostam bitoul, et pas un bitoul, une annulation de soi simple. Et la bofan shalka la colle. Mais quelle annulation de soi! Comme de la poussière pour tous. Ou keneemar bigmara. Comme il est écrit dans la Gemara, im mesim adam atzmo kemidbar zesha kol dashin bo. Si un homme se considère comme ce désert-là, que tout le monde piétine, Talmudo mikayem beyado, le Chachamim nous le disent clairement, il faut cela. Si on se considère comme on se regarde, comme ce désert-là que tout le monde piétine, alors l'étude de l'homme va durer, elle va être durable chez lui. Qu'est-ce que ça signifie? On va très loin dans la demande d'annulation, dans la demande de bitoul. Que quoi? C'est-à-dire que ça ne suffit pas que l'homme ressente qu'il ne tient aucune place par rapport à Dieu, noten la Torah, celui qui a donné la Torah. Et la tzricha liot trusha shel shiflur klape kol adam. Mais il doit avoir ce sentiment d'humilité devant tout homme. C'est ce qu'a dit la Gemara. Sheakol dashinbo. Tout le monde le piétine. Pourquoi? Pourquoi faut-il tout ça? Share a Torah, itorato vechochmato shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, c'est la Torah et la chochma, la sagesse de Dieu. Ou que Shem she'akadosh Baruch Hu ein sof vesichlo shel nivraino mesugalat vinu letfos oto. Et de la même façon que Akadosh Baruch Hu, que Dieu est infini, et donc que l'intelligence d'une simple créature n'est pas apte à le comprendre, ni à le saisir. Car de la même manière, la chokhma de Dieu est bien plus élevée que la sagesse d'une créature, que les capacités intellectuelles de son cerveau. Et bien que Dieu ait contracté sa sagesse dans la Torah, Asher Yarda, la Torah est descendue d'en haut. Et cette sagesse infinie, puisque c'est celle de Dieu, s'est revêtue dans des sujets de Torah comme nous les voyons, que nous pouvons comprendre. De telle manière que même le petit intellect d'une créature en bas peut comprendre la Torah. Becholzot, malgré tout. La Torah, mais ce n'a rien changé fondamentalement à la Torah. Oui, bien sûr, nous pouvons l'étudier, nous pouvons la comprendre, même avec nos intelligences limitées. Mais dans tous les cas, elle reste encore la sagesse de Dieu. Gam ka'asher yarda kan lemata, même quand elle est descendue ici-bas. Velachen. Et donc, et donc, pour que l'homme puisse vraiment comprendre, Bessichlo, avec son intellect, et ta chorma elokit, la sagesse divine, Vekabel et ta Torah, ils reçoivent la Torah. Asher nalid be'etzem mitzutan ivrei, la Torah qui, fondamentalement, dans son essence, est bien plus haute qu'une créature. Alors chez lui, c'est obligatoire une situation de venavshi ka'afar la koltier, que mon âme soit comme de la poussière devant tous, c'est-à-dire comme de la poussière. Idbatlut muchletet, le bitou, l'annulation totale, complète, shel mitziut anivra, de l'existence de la créature, pour qu'il puisse recevoir la chorma infinie de Dieu. Vezo akesher,
ben shvirat haluchot le ben matan haluchot hashnim. Et ça, c'est tout le rapport entre la brisure des tables et le don des deuxièmes. Asher nitnu halachot midrash v'agadot. Qu'est-ce qui est donné donc dans les deuxièmes tables? On l'a dit, kiflaim letoshia, redoublement pour le salut. Qu'est-ce que c'est concrètement? Halachot, les lois. Midrash, l'explication. Agadot, l'histoire de la Torah. Histoires qui sont dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est? Torah shebe'alpeh. C'est Torah shebe'alpeh, la Torah orale. Echad ha'inyanim shebo nikar ketzad haTorah igam kan limata chochmato shel HaKadosh Baruch Hu. Une des choses où on voit comment la Torah est en bas, même quand elle descend, même après toute cette longue descente depuis l'essence de Dieu, elle reste toujours la chochma de Dieu, sa sagesse. Hu inyan hablikvul shanu roim batorah. Comment on le remarque? C'est l'idée de blikvul, d'infini, que nous voyons dans la Torah. Comme nos Chachamim l'expriment, la Torah est aruka meretz mida, elle est plus longue que la terre, orechava meniya, mais plus large que la mer. Ça veut dire qu'elle n'a pas de limite, c'est ce que veut dire de manière figurée nos Chachamim. Va'in so shebetorah mitgale biikar betorah shebe'alpeh. Cet aspect infini qu'il y a dans la Torah se révèle en particulier dans la Torah orale. La Torah shebirtav nitna b'navagbala, comme on le voit très clairement, très simplement. La Torah écrite a été donnée de manière limitée, volontairement limitée. Lo chaser velo yater, il n'y a pas une lettre qui manque dans la Torah écrite, dans le Sefer Torah. Il n'y a pas non plus une lettre de trop. S'il y en a une, si le cas existe, alors le Sefer Torah n'est pas kasher. Vilu dafka Torah shebe'alpeh tzarich liot lehavshala. Mais en revanche, la Torah orale, c'est elle qu'il nous appartient de développer. Tzarich lechadesh baTorah. Il faut apporter des nouveautés dans la Torah. Ven bekach ketz vetachlit. Et dans les nouveautés à développer, à découvrir constamment, il n'y a pas de fin. Ça ne cesse jamais. Il faut constamment ajouter. Et ça, c'est la raison pour laquelle ces domaines, les halachot, les midrash, les agadot, ont été donnés après la brisure des tables. Bematan Torah, Bacha HaKadosh Baruch Hu b'ofan galui b'am Israël. Au monde du don de la Torah, Dieu a choisi, que s'est-il passé? Bien sûr, Dieu a donné la Torah, mais Dieu a fait quelque chose d'autre. Dieu a choisi de manière manifeste le Am Israël. Comme il est écrit, Ubanu bacharta, et tu nous as choisi. Mikol Am Velashon, de tous les peuples et les langues. Yachadim, et en même temps, Veromamtanu Mikol Alshonot, tu nous as élevés de tous les langages. Umuvan, she'az kasher hayu Israël matzav shel romul vitnaasut, הם לא יוכלו להגיע לפי הטבע דקדושה למצב של כעפר לכל. On comprend bien qu'à ce moment-là, quand les Juifs ressentent une telle grandeur, quand ils se trouvent dans cette situation positive spirituellement, de romemut, de hauteur, de itnasut, d'élévation, c'est Dieu qui les élève, c'est Dieu qui les fait monter. Alors, d'après la nature même des choses, qui est une nature sainte, ils ne peuvent pas en même temps se trouver dans la situation de Kafar Lakol, d'être comme de la poussière devant tous. Omnam. Mais, Igalut Ashrina Matan Torah. Mais le dévoilement de la Shrina à Matan Torah, Garma Lahem Trusha Shel Charada Veidbat. Quand la Shrina s'est révélée au moment de la Torah et que les Juifs ont vu, alors ça a fait chez les Juifs un sentiment de crainte infinie, et donc d'annulation de soi. Achlo lakol, mais ce n'était pas devant tous. Argash azou ba'ekev gelu yimilmala. Pourquoi? Ce sentiment-là, tout sincère qu'il était, il venait parce qu'il y avait eu de grandes révélations d'en haut. Veilu Israël mitzadatzmam, biotam, beshi ta'alud vitnasut, mais les Juifs en eux-mêmes, comme ils étaient au summum de l'élévation, kemekablé à Torah, en tant que
récepteurs de la Torah, on la leur donnait. Achem d'Agnusash la Kadosh Baruch Hu, le trésor caché de Dieu leur était remis. Lo yuchlu lagia l'idée venavshi kafar la koltier. Ils n'ont pas pu arriver à être comme de la poussière devant tous. Shakol d'Ashimbo, cette poussière du désert, que tout le monde piétine. C'était le sentiment opposé de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils ressentaient. Et ça, c'est le sens des félicitations. Bravo, félicitations que tu as brisé. Parce que le fait qu'il ait brisé les luchot est comment? Dans une façon de « et je les ai brisés à vos yeux ». Et via Israël, l'idée shifloud veshvirat alev. Ça a brisé le cœur des Juifs. Ça les a amenés à l'humilité. Vekach, afrou likli raoul les kabel et kiflaim les toshia. Et ça les a tous transformés en un réceptacle capable de recevoir le redoublement pour le salut. Ce redoublement qu'il y avait beluchot hashlim dans les deuxièmes luchot. Torah shebealpe, beribouya d'ensof, la Torah orale avec une abondance infinie. Maintenant, on peut comprendre ce qu'on s'était demandé au début. Pourquoi est-ce que les deuxièmes luchot entières, mais aussi les débris, les brisures des premières, ont été déposées dans le Haron? On avait dit, mais voyons, les brisures des luchot, c'est un rappel de la faute, c'est une accusation, alors qu'il s'agit de les mettre dans le Haron, qui est un défenseur. Parce qu'en réalité, les luchot entières d'une part et les luchot brisées d'autre part correspondent aux deux choses nécessaires pour recevoir la Torah. Mashmautam shel luchot i eyot Torah chakuka leven. Quel est le sens des luchot? Sur les tables de la loi, la Torah était gravée sur la pierre. C'est tout à fait particulier. Lorsque les lettres sont gravées, elles ne constituent pas une entité distincte du support. Au contraire, les lettres constituent un élément, une partie inséparable de la pierre sur laquelle elles sont gravées. Léomat, Sefer Torah, ce n'est pas la même chose, par exemple, pour un Sefer Torah. Sur un Sefer Torah, il y a aussi toute la Torah, bien sûr. Mais comment est-ce? Les lettres sont écrites avec de l'encre sur du parchemin. Chez Zéou Davar Anosaf à la claf. Et ça, c'est quelque chose, l'encre, qu'on a rajouté sur le parchemin. Vacher Mishum Karita Chenchotiot Yimcheku. Vite pardou Minaklaf. Et pour cette raison-là, d'ailleurs, il est très possible qu'avec le temps, avec l'usage, les lettres en viennent à s'effacer du parchemin, se séparent de lui, parce que ce n'est pas une seule entité, c'est autre chose qu'on a rajouté. Vezeu remez, et ça c'est pas un hasard, c'est une allusion. Les yichud nifla anigram aliédé limud Torah. C'est une allusion à l'unité prodigieuse, l'union prodigieuse avec Dieu, qui est causée par l'étude de la Torah. Chez Sechel Adam, que l'intellect humain est entouré, habillé par la sagesse divine. Et en même temps, il recueille en lui, parce qu'il étudie la Torah de Dieu, il recueille en lui la chorma de Dieu de manière que son intelligence et la sagesse divine deviennent totalement unies de tous côtés. Veshivre luchot, ça c'est l'étude. Mais shivre luchot, les tables brisées. Embremez linyan abitul, ça c'est une allusion au bitul, à l'annulation. Ashvira drushak delekabel torato, la brisure intérieure nécessaire pour recevoir sa Torah. Venavshi Keafar la koltier, comme on l'a dit, et que mon âme soit comme de la poussière devant tous, va lier des edavka. Et par cette étape-là, cette étape spirituelle indispensable,
Petach libi betoratecha, ouvre mon cœur à ta Torah. Shni yanim adrushim, l'ilmud Torah, nogdim bemauta. Pardon. Ces deux idées absolument indispensables pour l'étude de la Torah, l'idée de gravure, on est uni totalement avec la Torah, et l'idée de bitoul, d'annulation, sont par essence contradictoires. Bilimud Torah, drusha mitziut, ashpa ve'achidush, shel sechel adam. Quand on étudie la Torah, on a besoin d'exister, on a besoin d'exister, on a besoin de recevoir, on a besoin de trouver de nouvelles choses par notre intelligence, par notre intellect. Chez Zéou Evdel, Beofan Klali, Ben Kiyum Amizvot, le Ben Limud Torah. Ça, de manière générale, c'est la différence entre l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Bekiyum Amizvot Aïkaru. Dans l'accomplissement des mitzvot, quel est le principal? Comme on le dit, Asher Kideshanu be mitzvotav, Vetsivanu. On remercie Dieu qu'avant d'accomplir une mitzvah, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonnés. Siyut shel Yehudi la kadosh baruch hu, c'est-à-dire le juif doit obéir à Dieu. Ve'asiat retzono yitbarech, et faire la volonté de Dieu, mitor kabbalatol malchuto, simplement par soumission, parce qu'il accepte la royauté de Dieu. Ve'kabbalatol mitzvot, il accepte de se soumettre aux mitzvot. Ça, c'est pour les mitzvot. Obéissance à sa volonté. Velu belimud Torah. Mais en ce qui concerne l'étude, on ne peut pas se contenter uniquement du kabbalatol. On ne peut pas se contenter de la soumission. Et la echachit betorah shebe'alpeh havana v'asaga. Pas uniquement je me soumets, j'accepte, j'étudie. Donc, faut comprendre, je me contente de me soumettre. On a besoin de comprendre. On a besoin de pénétrer, d'analyser, de saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'exister pour comprendre. On ne peut pas renoncer à soi. Bilimud Torah, dans l'étude de la Torah. Ein dai bekar, sheyehudi ma'amin be'emuna shlema. Dans l'étude de la Torah, il ne suffit pas qu'un juif croie de manière absolue. Shekol akatu batorah ou emet, que tout ce qui est écrit dans la Torah est vrai. Bien sûr, il le faut, mais ça ne suffit pas. Limud Torah ou kar, l'étude de la Torah est faite de telle sorte Torah que tous les sujets de la Torah doivent être bien fixés dans son esprit, dans son intellect. Par exemple, quand un juif étudie une question dans la Torah, alors la chose doit lui poser question, à lui-même. Pas parce qu'il y a une question donnée par quelqu'un, il doit lui-même avoir compris et avoir la question en lui. Et de la même manière, quand la Torah répond à cette question, alors cette réponse doit lui retirer le problème, lui retirer la question qu'il avait et que lui maintenant va pouvoir comprendre. Dafka l'idélimud Torah, beofanze, magim le yichud nifla. C'est quand on étudie comme ça qu'on arrive à cette union prodigieuse avec Dieu dont on avait parlé. Chez Sichlosh la Adam Kolet le Tocho, Venase Mukav Besechel Torah, que l'intellect de l'homme reçoit en lui et en même temps est entouré par la sagesse de la Torah. Maintenant, Mitzat Sheni, d'un autre côté. Gde chez Limud Torah, Yé Beofan, chez Avanatosh la Adam, Tekavel la Mituta Shel Torah. Pour que l'étude de la Torah d'un homme soit faite de telle manière que sa compréhension corresponde à la vérité de la Torah, c'est-à-dire, Kloma, Shebesechel Adam Anivra Itkablu Advarim Kfishem Itzat Chochmato Itbarer. Tu ne vas pas y mettre ces interprétations personnelles qui vont dévier le sens réel, mais qu'au contraire, le Sechel Adam, l'intellect humain de la créature, va accepter, va recevoir tout ce qui est dit comme c'est du fait de la chokhma de Dieu, du fait de la sagesse divine.
Shinalit Loerer Masechel Enoshi Shanira, qui est infiniment plus élevé que l'intellect humain de la créature. Pour arriver à ça, c'est jamais certain. Alors, il y a le préalable. Il est obligatoire d'avoir d'abord ce sentiment de bitou. Kafar la colle, comme de la poussière devant tous. Chivre luchot, comme les luchot brisés. C'est par cela que l'intellect humain s'élève au-dessus de ses limites. Et il peut à présent comprendre les choses, pas comme lui le désire ou l'envisage, mais comme c'est en accord avec la sagesse divine elle-même. Mais comment peut-on avoir les deux en même temps? D'un côté, on nous dit qu'il faut avoir le plus grand bitou, s'annuler. De l'autre côté, on dit qu'il faut exister, comprendre, réfléchir. On a la réponse. C'est, comme on nous le dit, les luchot entières, mais aussi les luchot brisées, sont toutes deux déposées dans le haron. Qu'est-ce que c'est que le haron? Ce grand coffre qui contenait les tables. À l'Aaron, Omrim Chazal, à propos du Aaron, les Chachamim nous disent, mais comme Aaron est nominamida, le Aaron n'entrait pas dans la mesure du Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, le Aaron avait une certaine longueur, on le déposait dans la largeur du Kodesh à Kodashim. Le Kodesh Kodashim avait une largeur bien délimitée, bien fixée, qui est indiquée dans le texte de la Torah. Alors, quand on mesurait la largeur, bon, ça allait, ça convenait. Et quand on mesurait de part et d'autre du Aaron, on obtenait la moitié de cette largeur globale, comme si le Aaron n'avait pas tenu de place. Il ne tenait pas de place. Il y avait la mesure et l'infini en même temps. C'est l'union des deux contraires au même point. D'un côté, ici, on nous parle de l'endroit du Aaron. Makom sheyeshlo mida emitit, un endroit qui a une vraie dimension. Mida mechuyevet, les fiat Torah, une dimension qui est obligatoire d'après la Torah. Kenemar, comme il est écrit, amataim vachetzi orko, qu'elle faisait 2 amot, 2 coudées et demi de long. Veyachadim zot, mais comme Zatzmo et Inominamida, mais alors qu'on en connaît la dimension et qu'elle est fixée, on nous précise Inominamida. Ça ne fait pas partie de la mesure. Mida, veino minamida batachat. Qu'est-ce qu'on voit? La mesure et l'absence de mesure, c'est-à-dire le fini et l'infini, sont réunis. Ki be'aron shebetor kodesh hakodashim. Aïta idgalut atzmuto idver. Comment est-ce possible? C'est complètement illogique. C'est que dans le Aaron, à l'intérieur du kodesh hakodashim où cela se trouvait, il y avait une révélation de l'essence de Dieu. Or, l'essence de Dieu, c'est ce que nous en désigne comme nimneam nimnaot, en traduction littérale, l'empêcheur des empêchements. Noseafarim, qui réconcilie les contraires. Kfish et Masbirzot à Rashba, comme le Rashba l'explique. Velachen. Et donc, c'est possible par son intermédiaire d'arriver à l'union des deux contraires au même moment. Vekar gam le gaber darga shel Aaron shebenefesh Adam. Et c'est la même chose à propos du degré de Aaron shebenefesh Adam, degré de Aaron, de ce coffre si saint, d'essence de Dieu, qui se trouve à l'intérieur de l'âme de l'homme. Kadoua Nema Bisvarim, comme c'est connu, d'après ce qui est dit dans les différents livres, chez Kol Pratim, chez Mishkan ou Migdash, Vekelav Nimtsaim Bemautam Benefesh Adam, que nous dit-on, tous les détails qu'on voit dans le sanctuaire, dans le désert, puis plus tard dans le Bet Amigdash, et tous les ustensiles se retrouvent dans leur essence dans l'âme de l'homme. Shia Pnimut de Pnimut Alev. Or, qu'est-ce que c'est le Aaron dans l'homme, dans son âme? C'est le plus profond de l'âme, le degré de Yichida Shebenefesh, l'essence de l'âme. Mitzad Avoda Shel Yichida Shebenefesh. Quand un homme sert Dieu
avec le degré de Yichida chez Benefesh, le degré de l'essence. Yichida le'ardecha, le degré de l'essence de l'homme qui s'unit avec l'essence de Dieu. Sheba meira prinat yachidin ma'ala, où est clair, l'unique d'en haut, atzmut yitbarech, l'essence de Dieu. Efshar sh'yetzel ha'yehudi shne nigudim ba'avodat Hashem batachat. Alors c'est possible que chez le juif, il y ait les deux opposés dans le service de Dieu en même temps. Luchot ve shivre luchot. Les luchot entières, les shivre luchot et les luchot brisés. Munachim Aaron, toutes les deux sont déposées dans le Aaron, c'est-à-dire dans notre essence, il y a l'essence de Dieu. En même temps, l'usage de notre intelligence, notre réflexion pour comprendre la sagesse divine et nous en imprégner, et en même temps, le bitoul absolu, l'annulation de soi au plus haut des degrés pour pouvoir recevoir justement cette sagesse infinie. Une grande leçon pour chacun, il nous faut les deux. Shabbat Shalom à tous.